En attendant, à l'occasion de la Journée nationale des aidants, ce 6 octobre, on va s'intéresser à une catégorie quasiment invisible et qui paye pourtant un lourd tribut. Ce sont les jeunes aidants, qui seraient environ 1 million en France à s'occuper d'un parent malade ou handicapé. Bonjour Rebecca Billy, merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice en chef de la Pause Brindille, une association créée à Lyon en 2020. Pour soutenir justement ces jeunes aidants. Alors je le disais, ils sont nombreux en France, ils représentent, on dit, à peu près 17% des lycéens, ça fait 3 à 4 élèves par classe, c'est énorme, et pourtant ils sont souvent invisibles et ils échappent à toute étude. Pour quelles raisons ? Alors oui, effectivement, les jeunes aidants sont invisibilisés aujourd'hui parce que c'est le terme jeune aidant qu'on n'utilise pas, qu'on n'emploie pas, et les jeunes de moins de 18 ans n'apparaissent pas sur les chiffrages nationaux sur les aidants. Donc vraiment, ce sont des jeunes qui disparaissent des radars médiatiques étatiques. Il y a beaucoup d'entre eux également qui disent éprouver de la honte, qui sont gênés par cette situation et donc qui la taisent. C'est ça ? Tout à fait. Effectivement, ils vont eux-mêmes souvent ne pas savoir qu'ils sont aidants et ne pas oser en parler à leurs amis, à leurs proches, aux professionnels autour d'eux, par peur, par honte, pour plein de raisons différentes. Vous m'avez dit vous-même que vous avez mis un certain temps à accepter ce terme de jeune aidante puisque vous avez aidé votre papa. Si vous le voulez bien, on va écouter un témoignage, celui d'Amy, une jeune aidante qui est bénévole à la Pause Brindille. On l'écoute. Mon rôle, c'était de faire le clown pour faire rire ma sœur. C'était beaucoup de, comme je disais, de soutien moral, de toujours être entourante et regarder si elle va bien. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peine, et donc on ne doit pas être en plus. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis totalement oubliée dans ce chemin-là, je me suis effacée. La priorité ne devait pas se porter sur moi, l'attention c'était pas moi, puisque j'allais bien. Au final, non, j'allais pas du tout bien et j'étais détruite de l'intérieur. J'ai renfermé une dépression pendant des années. Alors Amy est loin d'être un cas isolé. Il y a beaucoup de dégâts collatéraux pour ces jeunes aidants qui endossent ce rôle souvent au prix de leur vie sociale, de leur santé physique et mentale, de leur scolarité et même de leur choix professionnel futur. C'est une réalité que vous constatez ? Tout à fait, oui. Sur le terrain, nous, en rencontrant les jeunes, en les accompagnant au quotidien, on se rend compte qu'il y a énormément d'impact sur leur santé, notamment des dépressions, des angoisses, des troubles du sommeil. 38% d'entre eux déclarent avoir un problème de santé mentale. Tout à fait. Donc voilà, effectivement, des jeunes qui portent eux-mêmes sur leur propre santé un lourd tribut du fait de leur situation. Alors de quelle manière, à la Pause Brindille, vous leur venez en aide concrètement ? Alors la première chose qu'on fait, c'est d'abord de sensibiliser, d'informer sur ce sujet-là pour les repérer, les identifier. Donc on met en place un ensemble d'actions de sensibilisation sur ce sujet, cette thématique. Ensuite, concrètement, pour les accompagner au quotidien, nous, on a mis en place un service d'écoute qui est accessible partout sur l'ensemble du territoire national, qui est accessible par SMS, appel, chat, que les jeunes peuvent activer s'ils ont besoin d'aide, besoin de parler à quelqu'un. Et puis, sur la métropole de Lyon, on organise des activités pour ces jeunes par tranche d'âge pour qu'ils puissent prendre une pause, se rencontrer, se retrouver entre eux. Alors vous avez organisé notamment l'été dernier le premier festival des jeunes aidants, le Tribu Brindille Festival. C'est un événement qui va être pérennisé chaque année ? Alors on l'espère. En tout cas, on espère faire un événement tous les 2 ans. Donc rendez-vous pour une nouvelle édition en 2024 a priori. Mais c'était un très très bel événement. On est très heureux d'avoir porté cette journée. Alors vous êtes présent également sur les réseaux sociaux, là où sont les jeunes majoritairement, notamment sur TikTok, où vous êtes lancé le défi de créer la première communauté des jeunes aidants. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. On a créé en juillet dernier un compte TikTok qui s'appelle La Pause Brindille ou Tribu Brindille. Et c'est vraiment un espace pour que les jeunes, un espace digital, donc accessible partout, pour que tous les jeunes puissent se connecter et se retrouver en tant que jeunes aidants, valorisés dans leur rôle, reconnus aussi. Donc on va partager plein de petites vidéos, de petits contenus pour lever le voile sur ces jeunes et créer un espace vraiment de soutien aussi, puisqu'il y a accès à notre service d'écoute, nos activités. Et vous misez sur l'entraide. Ce sont des jeunes aidants qui aident d'autres jeunes aidants. C'est ça, on va vraiment... un cercle vertueux. C'est ça, on va vraiment essayer de faire en sorte que les jeunes puissent partager eux-mêmes leur propre contenu, créer ensemble cette communauté et se proposer effectivement de s'aider entre eux. Alors les jeunes aidants ont souvent honte de ce statut et pourtant c'est très positif. Il y a quand même des côtés positifs dans ce rôle. Ça permet aux jeunes de développer des capacités d'adaptation, une maturité. Tout à fait. Oui, effectivement, les jeunes nous font aussi part de leur fierté en fait, de tenir ce rôle, de leur envie, enfin de ce que ça a créé comme
comme impact positif sur leur vision du monde, sur leur empathie, sur leur maturité plus peut-être avancée que celle d'autres jeunes. Mais ce dont ils ont honte, c'est vraiment du regard des autres, de ce qui pèse dans la société. Et puis on l'a vu avec Amy, et vous me disiez c'était votre cas aussi, souvent les jeunes aidants ne s'accordent pas la légitimité d'avoir eux-mêmes besoin d'aide. Ils disent c'est pas moi qui suis malade, c'est mon parent, donc moi tout va bien. Oui, c'est Alors ça. que c'est pas le cas. En fait, ils n'osent pas rajouter de la charge à la charge. Il y a énormément de problématiques autour d'eux et donc ils vont eux-mêmes s'invisibiliser, s'oublier dans ce rôle pour ne pas surenchérir. Ils vont vraiment dire moi tout va bien, je vais bien, je tiens, jusqu'à ce que malheureusement ils ne puissent plus tenir. Alors justement, quels sont les risques pour ces jeunes qui, une fois à l'âge adulte, s'ils n'ont pas du tout été considérés dans leur rôle d'aidant? On observe effectivement des dépressions lourdes, parfois des jeunes qui vont décompenser, donc développer des troubles psychiques ou suivre une carrière professionnelle qui est celle de l'aide, du social par exemple, alors que ce n'était pas forcément un choix qui aurait été celui de leur cœur à la base. Donc il y a énormément d'impact à long terme aussi sur ces situations de vie. Et puis on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'égalité homme-femme en la matière, puisque 72% de ces jeunes aidants lycéens sont des filles. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Rebecca Billy d'être passée nous voir pour nous parler de la Pause Brindille, donc cette association lyonnaise qui vient en aide aux jeunes aidants. Et ils en ont beaucoup besoin. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, votre journal régional.